Retour en plateau pour parler du point de la situation. Depuis quelques jours, les chiffres ont chuté drastiquement. La vaccination va bon train. Les mesures, les barrières continuent de faire son bonhomme de chemin. Aujourd'hui, on a vu le Togo, la rentrée scolaire, ça a commencé. On a vu nos enfants, nos frères et sœurs qui vont à l'école avec les enseignants, ça et là. On se dit, il n'y aura pas de souci à se faire après, non? Des mesures ont été prises pour au moins assurer une protection maximale à nos frères et sœurs qui ont repris les bancs depuis hier. Au niveau de l'éducation, les agents ou bien les maîtres d'école, les directeurs, vu que les établissements scolaires sont des endroits publics, il a été demandé de se faire vacciner. Donc, si vous allez dans les écoles, vous aurez les carnets de vaccination ou les passes vaccinaux de ces enseignants. En deuxième point, au niveau du ministère de l'Enseignement même, on a demandé au directeur d'école d'avoir des dispositifs de lavage des mains. Donc, dans chaque école, vous verrez des dispositifs de lavage des mains avec du savon pour que les enfants puissent se laver les mains régulièrement. Et il y a le port de masques. Les enseignants ont tous des masques qu'ils portent lors des cours pour ne pas partager, distribuer. Au niveau des enfants, ce que nous demandons maintenant par rapport à toutes ces mesures prises, c'est plus aux parents de faire attention à leurs enfants et de leur donner des conseils. Les enfants écoutent plus les parents à la maison que les enseignants, surtout quand il y a les amis à côté, de se laver les mains. Si vous avez la possibilité de mettre un petit pot de gel dans le sac de votre enfant, mettez-le pour qu'à chaque fois, il puisse l'utiliser. Ne pas partager les repas avec les autres, ne pas partager le même plat. Rappelez quand même, les enfants captent vite, rappelez quand même ces petites mesures-là pour leur santé aux enfants quand ils viennent à l'école. Je pense que cet ensemble de choses fera qu'on pourra être rassuré quant à la flambée ou bien qu'un enfant aille et que se fait contaminer à l'école. On n'a pas besoin de les disposer en zigzag dans les classes, non? On avait vu quand ça avait commencé. Si. Il y a certaines écoles où les dispositions sont prises comme ça, de cette façon. Il y a certaines écoles qui ont la possibilité de le faire, mais d'autres, malheureusement, n'ont pas cette possibilité. Donc, d'autres mesures sont prises à leur niveau interne, pour pouvoir juguler et puis régler, essayer de respecter un peu les la mesures. Vaccination, plus que c'est de ça qu'il s'agit depuis quelques temps. D'aucuns disent que après s'être vacciné, il y a encore des contaminations. Oui. Je pense que beaucoup ne comprennent pas. C'est le moment, l'occasion. Voilà, beaucoup ne comprennent de bien pas. expliquer ça aux gens. Nous avons dit que la vaccination Covid, en tout cas les vaccins qui ont été trouvés pour le moment, nous permettent de réduire le taux d'hospitalisation pour les cas graves et d'éviter le nombre de décès par jour. L'essentiel, ce que vise le vaccin, c'est de faire en sorte que je ne puisse pas tomber malade, même si je suis contaminée par Covid. C'est-à-dire que je suis bien portante, qu'il y ait plus de patients asymptomatiques, mais même s'ils sont contaminés. Il y a quelques mois, vous verrez que nous avons notre courbe épidémique qui montait, qui grimpait. C'est à ce moment-là qu'on arrivait à 300 et quelques cas par jour et on pouvait avoir 3 à 4 décès par jour. Nous ne voulons pas arriver là. Et c'est l'objectif de la vaccination. Quand je me vaccine, je peux encore contaminer quelqu'un, faire dispatcher la maladie ou bien contaminer les autres sans toutefois tomber malade. Donc, dans une maison, si vous avez 10 personnes et que 9 personnes sont vaccinées, même si la personne restante n'est pas a eu Covid ou bien prend Covid-19, le variant Delta, la personne peut contaminer les personnes vaccinées, mais sans pour autant que quelqu'un tombe malade et n'aille à l'hôpital jusqu'à décéder au niveau des centres de prise en charge. C'est l'objectif visé. Et si vous voyez ces derniers temps, nous avons plus de cas guéris, nous avons moins d'hospitalisation. Il fut un temps où, pour admettre des gens au niveau du centre de prise en charge des cas de Covid, on vous disait qu'il n'y avait plus de place parce que c'était bondé. Les salles de réanimation étaient bondées.
Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous arrivons à prendre en charge tous les patients graves qui arrivent au niveau des centres de prise en charge. Alors, l'autre point, c'est la rareté des vaccins. Vous confirmez que ça devient de plus en plus rare dans certains vaccinodromes où les gens y vont avec volonté de se faire vacciner, mais il y a manque. Pas à Lomé, à ce que je ne crois. OK. Parce que il y a peut-être 4 ou 5 mois où AstraZeneca était fini et les gens venaient en chercher. Mais depuis le mois de juillet... Il y a tellement de choses qui se racontent sur les réseaux sociaux et les gens reposent la question pour avoir le cœur net. C'est pour ça, on doit les rassurer. Non, nous avons assez de vaccins actuellement. Nous avons... Je crois que c'est une grâce pour nous. Il faut féliciter les acteurs parce que nous avons cette possibilité d'avoir au moins 4 vaccins. Vous avez Pfizer, vous avez AstraZeneca, vous avez Sinovac et vous avez Johnson & Johnson qui est fini. Mais aujourd'hui, dès que vous arrivez Johnson, sur les sites... c'est fini. Hein. C'est fini. Ouais, ça a bien fait l'affaire. C'est fini. Il y avait un monde fou en ce moment. Exactement, il y avait un monde fou parce que c'est juste à une dose. Mais je peux vous rassurer que aujourd'hui, quand vous allez sur un site de vaccination, vous aurez votre vaccin. Sauf si vous allez quand les équipes ont fini de vacciner, parce qu'il faut un temps pour pouvoir faire les rapports et envoyer à la hiérarchie. Donc, on arrête à un moment donné. On peut vous dire non, revenez demain. Et là, les gens interprètent comme s'il n'y avait plus de vaccin. Alors que non, nous avons juste arrêté pour pouvoir faire les rapports. Ou bien vous arrivez, mais si c'est un site en avancé, par exemple, sur le site du Grand Marché de Lomé, si vous arrivez et que les doses de vaccin qu'ils ont apportées est finie au moment où vous êtes arrivé et que c'est déjà la fin de journée, on va vous dire de revenir demain que les vaccins sont finis. Mais dans les réserves, au niveau des districts actuellement, nous n'avons pas de rupture en vaccin. Ce qui veut dire que tout va normalement. Et le problème qu'on a actuellement, c'est que vu qu'il y en a tellement, les gens se voient en droit de choisir les vaccins. Donc, quand vous allez, par exemple, et puis on vous dit non, Johnson & Johnson est fini, on va dire derrière que le vaccin est fini. Alors que vous ne vouliez que Johnson. Pourtant, il y a Pfizer, il y a Sinovac et il y a AstraZeneca. L'essentiel, c'est de prendre au moins un vaccin pour se protéger de la chose. Si les médecins, les scientifiques arrivent à vous dire, s'il vous plaît, attention, allez vous protéger parce qu'on ne sait pas ce que le vaccin va donner ou le variant va donner demain, c'est parce que c'est grave. C'est arrivé à un niveau. Parfait. C'est l'occasion, bien sûr, de faire clin d'œil à ce docteur-là que j'ai eu à côtoyer un peu, docteur Héros. Noukafou, je ne sais pas son nom. Docteur Aro. Aro. Oui, docteur voilà. Aro à Noukafou. Exactement. Celui qui est au niveau du marché Nkafou jusqu'à Kégué. Voilà, c'est lui qui coordonne tout là-bas. Exactement. Docteur Aro avec son équipe. Il y a un jeune infirmier là, Jacques Kamassa, qui est bien sûr avec toute l'équipe. Et puis ceux du vaccinodrome du stade de Kégué. Il y a une charmante dame là qui accueille très très bien, qui coordonne tout, mademoiselle Laurore. J'y étais plusieurs fois, clandestinement, comme un voleur pour palper du doigt ce qui se fait là-bas. J'étais chez vous aussi. Vous étiez tellement occupé quelque part là. C'est pour dire que tout va très très bien dans ces vaccinodromes, ça et là. Mais il y a une question, docteur Talboussement. Que se passe-t-il avec les passes sanitaires? On parlait entre-temps de la falsification des passes sanitaires. Ça se fait aussi. Et comment les choses vont? Et puis on a ces nouvelles-là qui mettent un peu mal à l'aise. Oui, ça met un peu mal à l'aise. Mais ce que nous avons remarqué de ce fait-là, c'est que le Togolais ne cherche pas à connaître la vérité, mais cherche plutôt à enfoncer. Tous les efforts qu'on fait pour que tout se passe bien, dès qu'il y a une faute ou bien dès qu'il y a une insuffisance, on ne cherche pas à comprendre pourquoi il y a eu cette insuffisance, mais on incrimine, on vilipende, non, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Tout ne peut pas être parfait. Il n'y a jamais eu de falsification de carnet de vaccination.
Le pass sanitaire que vous obtenez grâce à la plateforme par le net n'est pas falsifiable. L'autre chose, la carte, je ne sais pas trop, le blanc que vous nous remettez là, après la vaccination là. Le blanc que nous vous remettons, ça c'est rempli au niveau des formations sanitaires. Parfait. Disons, l'histoire qu'il y a eu par rapport à la date qui a été mal, c'est juste une erreur parce que les vaccins que nous avons ont des dates de péremption différentes. Il y a certains qui se périment en 2021, il y a certains qui se périment en 2023. Et quand vous remarquez bien la période où cette histoire est sortie, c'est quand les équipes étaient débordées sur place. Donc, dans la précipitation, je peux me tromper de chiffres. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas qu'on administre des vaccins périmés ou que les carnets sont falsifiables. Non, ce n'est pas possible. Que certains d'entre vos collègues ont délivré moyennant, on n'est pas encore au courant. J'ai appris l'histoire au Bénin, mais au Togo, non, je ne l'ai pas encore appris. En France aussi, on a eu l'information. Ah, ça se passe aussi. Moi, ce que j'aimerais demander... Au Togo, ça circule sur les réseaux. Chez le confrère Sass Gaou, dans le club de la presse, il y a certains qui ont appelé pour dire, mais on a voulu fouiller et avoir le cœur net. C'est pourquoi nous vous posons les questions. Oui. Ce qui veut dire que ce n'est pas faisable, non. Ce n'est pas faisable. Dans tout ce que les gens... Pour le pass sanitaire, ce n'est pas faisable. Quand vous recevez les carnets de vaccination, on s'assure que vous ayez reçu un vaccin, la dose de vaccin, avant de vous donner le carnet. Le petit carton blanc qu'on remet, nous vous donnons ça après la vaccination. Et on remplit toutes les informations là-dessus. Si vous voulez vérifier l'authenticité d'un carnet, il faut avoir le cachet de la formation sanitaire. Vérifier les données concernant le vaccin, la date de péremption, le numéro de lot, la fabrication. Si vous regardez et que ce n'est pas ça, ça voudrait dire que la personne a regardé, parce qu'on peut juste, un imprimeur peut le faire. Genre, regardez nos notes, et puis quelqu'un qui n'est pas de notre domaine, juste va copier sans le savoir. Mais si vous n'avez pas de cachet, vous ne pourrez pas vérifier l'authenticité. Donc, un carnet sans cachet. C'est pour ça qu'on demande, même si les équipes vont en avancer, et qu'à un moment donné, il n'y a plus de tampons cachés, on leur demande d'aller dans les formations sanitaires et ils suivent les équipes pour aller authentifier leur carnet. C'est pour ça aussi que, vu que le pass vaccinal qu'on obtient par la plateforme n'est pas falsifiable, c'est pour ça que c'est ça qu'on exige pour avoir accès à certains services. Alors, pour avoir accès à certains services, très souvent, c'est vite fait. Donc, on préférait faire une photo de la carte de vaccination juste. Et puis, on montre ça à l'agent, à l'entrée, et puis on rentre. Sans vraiment vérification comme ça se doit. Est-ce que ça, là, ça fait l'affaire si on sait peut-être que Mathieu peut laisser sa carte peut-être au boulot comme ça sur une table. Un collègue ou quelqu'un qui, à mi-chemin, s'est tombé, on voit, on fait la photo, on garde dans son portable, on peut montrer, et puis vaquer librement à son boulot, et puis voilà. Je pense que par là, peut-être vous voulez nous attirer notre attention. Par rapport à certains services. Il faut qu'il y ait peut-être un coup de cuillère pour s'assurer Exactement. Là, vous nous faites le report et puis nous nous assurons qu'au niveau de ces services, effectivement, on leur donne des indications pour vérifier ces passes. Sûrement que vous l'avez fait parce que le ministère de la Santé est là, mais il y a certains services qui ne relèvent pas du ministère de la Santé. Et je suis sûre que ces services dont vous parlez ne révèlent pas de nous, ce n'est pas dans les formations sanitaires. Donc, ces gens-là qui sont postés à d'autres services ne connaissent pas vraiment comment nous travaillons. Donc, peut-être là, maintenant, ça attire notre attention. On veillera à ce que dans les services où on a besoin de nous, on puisse donner les indications. Aujourd'hui, quand on parle bien sûr de ce pass sanitaire-là, ce n'est pas forcément ce qui est tiré juste après la vaccination et la carte blanche qu'on remet. Maintenant, à l'entrée de plusieurs sociétés, entreprises et autres, il suffit juste de brandir ça comme ça, sans vérifier même la carte d'identité de la personne. Si le nom que l'on a là-dessus est conforme sur la carte, on dit, bon, il faut passer. Non, ça, ce n'est pas l'idéal. Par exemple, si vous allez à la préfecture du Golfe, aujourd'hui, vous avez des agents qui vérifient et la carte blanche, le carnet de vaccination et votre carte d'identité. On vérifie les deux parce que c'est les deux qui vont ensemble. Ça voudrait dire que je peux prendre le carnet de vaccination de ma soeur, prendre une photo
Et quand je viens, je le montre tout simplement et puis je passe. C'est là où se trouve le problème. Et je pense que quand les gens parlent bien sûr de la falsification, ça doit être quelque chose du genre qui est en train d'être fait. Donc ça crée des ennuis, ça et là. Exactement. Mais ce sont des insuffisances. Vu que ça vient de commencer, ce sont des choses qui vont s'améliorer avec le temps. Nous allons rapporter aux services concernés, ne vous en faites pas. Alors, le problème qui suit aussi après, c'est le vrai pass sanitaire. L'avoir, ça pose des fois de problèmes. Oui. Surtout ces derniers temps, je vous explique un peu. Oui. C'est comme si c'était un portail ouvert pour une dizaine de personnes. Donc, on a ouvert les séances de vaccination depuis un certain temps. Les gens ne venaient pas se faire vacciner et les gens ne téléchargeaient pas leur passe en même temps. Et nous, à notre niveau, nous avons cette capacité-là de valider les réclamations en cas d'erreur sur le passe vaccinal. Il y a quelques jours, quelques semaines, nous avons peut-être, dans la journée, vous pourriez avoir 4 ou 5 réclamations. Mais d'un coup, avec les mesures, dans la journée, vous pouvez avoir 100 réclamations. Donc, pour un portail qui était prévu pour 50 personnes, il y a au moins 100 000 personnes qui veulent rentrer en même temps. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de bugs au niveau de la plateforme. Mais les techniciens sont toujours en train de performer ça. Ils sont en train d'élargir la capacité. Eux-mêmes, ils disaient qu'ils n'ont jamais vu ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est en train d'être réglé dans les jours. Je pense même que cette semaine, déjà, ça va beaucoup mieux. Nous arrivons plus à valider. Mais la semaine passée, où les gens étaient décidés à avoir leur passe vaccinaux, mais dis donc, c'était compliqué de télécharger ça. Est-ce avec une dose, on peut avoir accès à son pass sanitaire? Non, pas du tout. Ça dépend du vaccin. Si j'ai reçu le Johnson & Johnson, une dose il suffit pour avoir le pass vaccinal. Si je reçois ou soit AstraZeneca ou le Pfizer ou le Sinovac, je dois recevoir mes 2 doses avant de pouvoir avoir accès à mon pass vaccinal. Maintenant, pour ceux-là qui ont fait une dose et ils veulent aller dans certaines structures, avec la carte blanche-là, ils peuvent le faire. Oui, mais nous n'utilisons pas que la carte blanche. C'est-à-dire que vous venez avec la carte blanche, vous nous montrez. Il y a la plateforme DISH2, nous rentrons là-dedans et nous vérifions si effectivement vous êtes enregistré, que vous avez reçu votre première dose. Parce que le code TG que nous donnons là, il y a une traçabilité dans le logiciel. Donc, quand on met le code, ça sort immédiatement que vous avez été vacciné ou pas. On vérifie avant de faire la vaccination. Mais une personne, vu qu'une personne qui est vaccinée doit forcément avoir un carnet, il y a des gens qui perdent le carnet. Mais grâce au SMS qu'ils reçoivent par le téléphone avec le code et le numéro d'identifiant, nous arrivons à tracer ces personnes-là et à leur donner leur deuxième dose. Donc, ce qui veut dire que avec une dose et la carte blanche, ça va. Avec une dose. Pour le moment, avant d'avoir la deuxième dose. Oui, parce que c'est ce qu'on fait. Dès que vous vous vaccinez, on vous donne votre carte vaccinale. C'est ça qui fait preuve de votre vaccination. Mais dès que vous recevez les 2 doses, vous avez la carte qui est pleine parce qu'il y a 2 côtés, et pour la première dose et pour la deuxième dose. Mais après la deuxième dose, c'est encore mieux d'aller télécharger son passe vaccinal. Tout le monde peut le faire à son niveau, hein? Tout le monde peut le faire à son niveau, mais vu que nous avons des problèmes pour la digitalisation, on n'est pas tellement habitué pour certaines personnes. Si vous avez des difficultés, il suffira de voir. Même les jeunes à la maison peuvent vous aider à le faire. Vous entrez votre code, vous entrez le numéro de la carte ou bien de la pièce qu'on a utilisée lors de l'enregistrement. Et puis vous avez accès à votre plateforme, vous vérifiez vos informations. Si c'est bon, vous certifiez, vous téléchargez. Comme un document sur WhatsApp, simplement. Mais si vous avez toujours des difficultés, quand vous rentrez les données, on vous dit par exemple qu'il y a un problème sur la plateforme et qu'il faut que vous vous adressiez à la formation sanitaire où vous avez fait la vaccination, il suffit juste d'aller là-bas et de voir les enregistreurs. C'est ceux qui ont toujours les portables en main pour enrôler les personnes, ils vont vous régler. Mais il faut choisir le moment. Vous voyez actuellement qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent nos centres de vaccination. Si vous venez le matin, ce sera difficile de vous voir. Donc, venez au moins dans l'après-midi où les gens sont un peu partis, nous sommes un peu dégagés pour qu'on puisse s'occuper de vous. Est-ce qu'on peut se faire vacciner quelque part et aller retirer son passe sanitaire dans un autre centre, peut-être, je ne sais pas. Bien sûr, le pass
Le carton, non. Mais le pass vaccinal qu'on télécharge sur le net, vous pouvez être dans n'importe quelle zone du pays pour le télécharger. On n'a pas besoin d'aller dans la formation sanitaire forcément où vous avez fait la vaccination pour le télécharger. Vous pouvez même rester à la maison et télécharger votre pass vaccinal. Parfait. Pas besoin forcément de se déplacer. Docteur Priska Talbou-Souma, vous êtes médecin-chef de la commune sanitaire Golfe 4. C'est déjà la fin. On va prendre vos derniers mots. Alors, j'aimerais remercier, disons, un bon carton vert et mes félicitations à toutes mes équipes qui sont au niveau de la commune avec nous, qui se battent tous les jours pour la vaccination. Ce n'est pas facile de gérer les humeurs des gens. Sur les sites de vaccination, ils viennent, on vous insulte, mais malgré ça, ça fait près d'une année qu'ils sont avec nous. C'est votre boulot, là. Voilà, je les félicite vraiment. Non, parmi nous, il y a les agents de santé, mais il y a d'autres qui sont des agents de santé communautaires. Ce sont ces jeunes-là qui ne sont pas dans le métier, mais qui sont venus nous aider pour la vaccination. C'est surtout à eux que je dis le merci et du courage aussi à mes collègues. Pour revenir au Covid-19, ne nous lâchez pas, en fait. Ne nous lâchez pas, on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde. La santé fait sa part. Il faut que les autres nous suivent. Et s'il vous plaît, respectez les mesures barrières. La vaccination, c'est bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur le net. Mais si vous voulez avoir les vraies versions des choses, approchez-nous dans les formations sanitaires. Vous serez rassurés et vous verrez que personne ne vous veut du mal. Merci bien, Dr Priska Talbou-Souma. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se retrouve très, très prochainement pour un autre point de l'info Covid-19.